Le sommet du G7 est une cible de choix pour les attaquants informatiques. Que ce soit du sabotage informatique, des attaques par déni de service, c'est-à-dire qu'ils vont neutraliser le système d'information même si c'est momentané, ou alors en faisant des extractions de données. Ces menaces, pour nous, sont quelque chose d'assez classique. Pour pouvoir s'y préparer, d'abord, ça va être fondé principalement sur la coopération nationale et la coopération internationale. Et l'OFAC est le point de contact central à l'international, donc il est au cœur de toute façon des échanges, d'autant plus qu'on travaille aussi beaucoup avec le monde de la cybersécurité. L'objectif, c'est d'éviter les attaques informatiques, en détectant les phénomènes émergents et essayer de trouver des remèdes aux vulnérabilités, aux failles. Avant la préparation du sommet du G7, en amont, l'OFAC va intervenir sur tout ce qui va être la prévention. L'OFAC abrite la plateforme Pharos, elle fonctionne en 24/7, donc ce qui est évidemment un atout considérable pour pouvoir assurer un suivi en continu des éventuelles menaces qui veulent viser ce sommet. Ensuite, il y a aussi toute la phase préparatoire de sensibilisation. C'est pour ça que le réseau des experts en cybermenaces a formé plus de 80 acteurs économiques de la région d'Évian pour pouvoir justement les sensibiliser aux risques cyber. Et puis après, il y a le fait qui est commis. L'ensemble du maillage OFAC va être sollicité. On va envoyer 26 investigateurs en cybercriminalité pour accompagner les enquêteurs qui seront sur place au moment du sommet du G7. On s'est bien préparé, les dispositifs, les process, les compétences des uns des autres sont réelles. Après, on est toujours évidemment avec un peu d'appréhension, mais avec une certaine sérénité.